elle ne fera pas comme elle a toujours fait. Est-ce que cette fois-ci, l'opposition fera l'exception? Est-ce que cette fois-ci, l'opposition va dire, bon, on en a beaucoup, on ne saura pas décevoir Tshisekedi cette fois-ci, on ne va pas le trahir cette fois-ci, qu'on aille ensemble, qu'on atteigne l'objectif ensemble, cette fois-ci. Moi, je pense que Tshisekedi, par rapport à son combat, il n'a jamais voulu que le sang coule dans ce pays. Vraiment, avec tout le masque qu'il a, si vous voulez le pouvoir, je suis sûr qu'il y a longtemps, il pourrait l'avoir. Juste en donnant un mot d'ordre dans la rue, allez au palais, on prend le palais. Ça, c'est sûr. Mais ces messieurs n'ont jamais voulu que le sang coule. En 2011... Il y a eu d'autres mots qui n'ont pas été entendus. Oui, mais il a dit même aux gens, allez-y, dormez comme des bébés. Ça veut dire qu'il n'a pas envie que les gens se blessent, les gens meurent. Parce qu'aujourd'hui, tu sais qu'il dit, vraiment, c'est un leader incontestable. Il a du monde avec lui. Donc, si jamais s'il veut faire la révolution au Congo, il peut prendre le Congo en une journée, sans payer un centime. Mais c'est que sûr, il y aura des blessés, il y aura des morts. Mais dans sa conscience d'un homme juste et droit, il ne veut pas qu'on passe par là. C'est pour ça que même, je dirais, la fois passée, il a gagné les élections. Mais il a dit, c'est pas grave, puisqu'il ne veut pas voir des gens se blesser ou qu'il y a des morts. On peut vraiment voir de lui comme un Gandhi. C'est quelqu'un, je dirais, un non-violent, un pacifiste. Maintenant, si c'est quelqu'un comme d'autres opposants, il y a longtemps, il a mis les gens dans la rue, allez-y au palais, cassez le palais, prenez le président, molestez, et j'étais dehors. Parce qu'il a la capacité de faire ça. Malheureusement, cette force qu'il a, il ne s'en sert pas. Les opposants vont-ils continuer à poser leurs mauvais actes que nous avons toujours dénoncés, des déceptions, des trahisons? Est-ce que cette fois-ci, ils vont rester justes? Parce que devant les intérêts, c'est ça le combat politique généralement. Vous les politiques, quand vous êtes devant vos intérêts, vous pouvez tout sacrifier. Devant le pouvoir, vous pouvez tout sacrifier. Est-ce que cette fois-ci, vous ferez des abnégations, des sacrifices pour dire au nom de l'unité, au nom du combat, alors voilà, cherchons à atteindre l'objectif de façon collective? Non, moi je pense que par rapport à l'homme, hein, l'homme africain, l'homme congolais, dans nous, il manque quelque chose. Il manque la loyauté, il manque le moral, il manque le valeur. Et les gens, ils veulent vraiment s'enrichir à tout prix. Voilà, on voit des gens qui prennent des choses pour gagner l'argent, hein, des choses, je dirais, incompatibles. Parce qu'ils veulent à tout prix gagner l'argent. Alors l'argent, c'est pour colorer. D'abord, dans la vie, il y a des valeurs. Il y a l'humanité, il y a l'homme. Et malgré ça, l'homme congolais, le politicien congolais, entre guillemets, lui, il veut que ce soit lui. C'est moi. On a hérité d'un père qui était puissant, tout puissant, géré Mobutu. Très bien. Mais il y a aussi un processus qui continue. Il y a des hommes forts, mais qui veulent à tout prix s'imposer par des mécanismes qui ne sont pas catholiques. Alors il faut peut-être que nous puissions s'asseoir, voir vraiment les erreurs du passé, pour ne pas le commettre aujourd'hui en prison. Des mécanismes qui ne sont pas catholiques. Et je comprends que les opposants sont vraiment des protestants. Parce que, on comprend par cela, ils quittent toujours l'église mère pour aller ailleurs, mais quelques temps après, ils reviennent. Changer le comportement. Ne voyez pas souvent vos intérêts. Il faut penser également à l'intérêt de la nation, s'il vous plaît. Alors, il y a les meetings qui se préparent. Opposition meeting, majorité meeting. Ça cache quoi? Nous nous posons la question. Il y a d'autres qui m'ont même intéressé, ils m'ont dit, mais pourquoi la majorité doit penser communiquer alors qu'elle avait toute la responsabilité possible de nous organiser les élections? Elle a failli, elle n'a pas été à mesure de nous organiser les élections, et maintenant c'est sensibiliser les gens d'aller prendre l'enrôlement pour une élection qu'on ne connaît pas la date. Mais c'est aimer une chose et son contraire en même temps. Elle n'a pas aimé les élections, elle ne peut pas aujourd'hui aimer l'enrôlement. Alors quel type de communication, quel type de meeting? L'opposition également s'en joue pour un meeting. Ces meetings cachent quoi? Bienvenue Bambale. Moi je pense que quand les chefs d'État qui disent qu'autour de lui, il n'a pas les 15 meilleurs collaborateurs, il a raison. Puisque malheureusement, les gens le conseillent mal. Peut-être qu'il a l'envie de faire des choses bien, mais ces collaborateurs, parce qu'ils viennent tous de mêmes écoles, donc ils veulent que ce soit Seko na Seko. Donc ils pensent que faire les dialogues, sortir les gens dans la rue, c'est très important. Alors pour le moment, il devait travailler. M. Kabila, il a été élu depuis 2001. Il a 15 ans de pouvoir. Gouverner, c'est prévoir. Comment s'est fait que notre président n'a pas pensé qu'il devait faire les élections? Il devait préparer, gérer tout ce mécanisme. Et c'est vers la fin qu'il se prétend, dit voilà, ok, j'ai dû oublier de faire les élections. Mettons pour distraire les gens, on met en place des sottises. Voilà, aller faire un meeting, sortir les gens chez eux, marcher à pied, pour écouter des choses peut-être qui ne vont apporter à rien. On a vu à qui la fête de l'indépendance 56e, le président a dû faire un discours,
Mais ces discours, malheureusement, qui n'ont pas été apportés de choses concrètes. Il a fait un discours où il a été vague. On n'a pas compris réellement un message concret en disant que voilà, moi, Monsieur le Président, je vous garantis sur parole d'homme qu'il y aura des élections. Je suis rentré en tant que